Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier 10 minutes crypto de l'année et la dernière vidéo aussi de la chaîne pour cette année 2022. Une année 2022 qui aurait été très compliquée au niveau des cryptos. Jusqu'au dernier moment, vous le voyez avec la map, on finit dans le rouge. 16 500 $ pour le Bitcoin, 1190 $ pour l'Ether et les altcoins. Bon, pas grand chose à dire, hormis NIR et HBAR qui sont quand même bien dans le rouge aujourd'hui. Au programme de la vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'il n'y aura pas d'actualité, enfin il y en aura très peu, j'ai juste un petit truc à vous dire au niveau de Twitter, mais au niveau des graphiques par contre ça va être assez complet, on va faire le point sur des graphiques importants en vue annuelle et trimestrielle. Donc voilà, si vous voulez un gros récap de cette année 2022, c'est ici que ça se passe, et aussi pour les prévisions un petit peu pour l'année 2023. On se fait un point rapide sur le court terme avant de passer sur l'annuel au niveau du Bitcoin et des autres actifs que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Donc bon, encore une journée de baisse malheureusement qui semble se profiler sur le BTC. On est venu chercher un nouveau point bas à 16 430 $ exactement. On va basculer sur le 4 heures pour le voir. Franchement, j'ai pas grand chose à rajouter comparé à hier. On continue donc cette dynamique baissière au niveau du court terme. Vous voyez bien les moyennes mobiles. Ici, à chaque fois maintenant, on se fait repousser d'ailleurs par ces moyennes mobiles. Et voilà, on continue donc de descendre. Peut-être on trouvera un petit peu de support au niveau de ce creux ici. D'ailleurs, on doit être pile en zone de rechargement ici, je pense, si on prend le top. Voilà, on est pile sur 0,786. Donc peut-être qu'on pourra trouver un petit peu de support au niveau du court terme ici ou ici, du coup, faire un bas à au même niveau que le précédent bas. Voilà, moi j'ai toujours les probabilités du coup maintenant de venir chercher cette box verte ici et la box verte ici du bas du range à 15 500 $ donc pour le Bitcoin. Allez, on passe sur le graphique annuel du Bitcoin, donc histoire de faire le point, le bilan sur l'année 2022 qui a été catastrophique pour nous. Mais est-ce que si on prend vraiment du recul, c'est si catastrophique que ça? C'est ce qu'on va essayer de voir avec les unités de temps très long terme. Donc on commence par l'annuel, je vous passerai aussi un peu le trimestriel après. Donc première chose à étudier, la bougie je pense, qui est donc elle très baissière pour le coup, ça il n'y a aucun doute. On clôture de manière très bas, on clôture quasiment sur le point bas, on a juste une mèche qui est à 15 500. Mais peut-être que demain on va faire un point bas à 15 000 et du coup on clôturera l'année vraiment sur le point le plus bas de toute l'année. Donc ça c'est pas vraiment très haussier. Mais honnêtement, mis à part cette petite pattern là où on englobe en gros la bougie précédente, la bougie de 2021, vous voyez on va clôturer en dessous de son cours d'ouverture. Bah honnêtement, il n'y a pas grand chose d'autre baissier parce que regardez, alors avec le peu d'historique qu'on a, encore une fois, on n'a pas énormément de cotations sur Bitcoin, ça débute en 2010, donc on a un point bas ici, un point haut, un autre point haut, un autre point bas ici et un point haut. Donc en théorie, si on suit la théorie de Do, bah voilà, tout porte à croire qu'on peut réussir à faire un point haut, un point bas pardon, dans cette zone ici, donc en 10 000 $, 8 000 peut-être, 8 000, 10 000, 12 000, 13 000, voilà, chacun aura son petit pronostic, mais en tout cas ça semble probable. On poursuit avec donc les niveaux qu'on peut remarquer sur l'annuel. Le premier, il est ici, c'est un ancien niveau de résistance du précédent bear market et bull run, donc à 14 000 $. Tout simplement, vous voyez la clôture, 14 000 et on est quasiment dessus. Donc pourquoi pas faire tout simplement un pullback sur ce niveau, ou un throwback, donc c'est-à-dire convertir ce niveau de résistance en support. Et l'autre niveau important à regarder pour moi sur l'annuel, c'est le support ici qui est à 3600, 3700 $. Si on perd ce point bas, là pour le coup, on changera la dynamique du Bitcoin en annuel et elle deviendra baissière. Donc voilà, c'est pas plus compliqué ça pour moi sur l'annuel. Il y a deux niveaux, les 14 000, les 3007 et le fait qu'on ait fait une englobante sur la bougie de 2022. On finit avec le trimestriel. Et là, on va pouvoir affiner un peu plus nos niveaux et voir à quel point donc, le niveau des 14 000 $ peut être très pertinent parce que tout simplement, on avait un énorme W donc trimestriel sur le BTC. Vous voyez ici, hop, on l'a cassé, on n'est jamais venu le retester. Donc là, on est en train de le retester, donc ça peut totalement faire sens de faire quelque chose comme ça. Alors jusqu'où on ira exactement, donc vous avez ici donc la clôture du mois du bull run, mais si on descend un petit peu, on voit ici qu'il y a eu aussi pas mal de clôtures au niveau donc, de avril 2019 jusqu'à juillet 2020, donc c'est le niveau des 14 000 $, donc pourquoi pas venir retester vraiment pile poil, non pardon, c'est pas le niveau des 14 000 $, c'est le niveau des 11 000 $, 14 000 c'est le niveau c'est le premier niveau de pointillé, donc là c'est 11 000 $, donc voilà, pour moi les deux niveaux vraiment importants où on a quand même pas mal de chances de rebondir, c'est ceci, donc si on se passe en vue trimestrielle, et pareil au niveau des supports, si on casse ici les 3600, 3700 $, là ça sentira pas très bon pour le Bitcoin, je pense qu'il faudra qu'on aille investir sur notre actif.
On enchaîne avec la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation du marché, il s'agit de l'Ether. Et l'Ether, il y a encore moins d'historique que le Bitcoin, donc on a vraiment là un seul creux majeur qu'on a eu le temps de dessiner. Il est ici au niveau des 100, 123, allez, on va dire 100 dollars prix psychologique. Ça, c'est mes dessins qui sont mensuels, donc n'y tenez pas trop compte. Le deuxième niveau très important, il est ici. Vous le voyez, on a quand même beaucoup de clôture, donc c'est un peu à l'image des 14 000 sur le Bitcoin. Et ben pour l'Ether, il s'agit des 780 dollars. Voilà, on va arrondir à 800 dollars et c'est globalement presque là où on est venu mécher. On a méché à 890 dollars exactement, donc on aurait peut-être déjà trouvé notre point bas sur l'Ether. Au niveau de la clôture annuelle, elle est moins moche que le Bitcoin puisque là pour le coup on ne fait pas d'englobante et on a quand même une mèche un peu plus conséquente en bas. Donc voilà, le graphique est un peu moins moche que le Bitcoin en annuel, je dirais pour l'Ether. Je vous passe rapidement le trimestriel et on va voir sensiblement la même chose avec potentiellement un niveau ici de support, le premier, comme pour les 14 000 sur Bitcoin qui est l'ancienne ATH, donc l'ancienne clôture la plus haute en 2017, c'est 800 dollars sur l'Ether. Et sinon, c'est un peu plus bas, lui par contre, qui a son W. Vous voyez ici. Et là, c'est les niveaux donc de 300-400 dollars. Donc là, ça ferait beaucoup plus mal sur l'Ether. Mais si jamais le Bitcoin tombe à 10 000, 12 000, je pense qu'un Ether à 400 dollars, ça sera largement envisageable. On poursuit avec le graphique de l'Ether contre le Bitcoin. Donc si ce graphique est haussier, ça veut dire que l'Ethereum va surperformer le Bitcoin. Donc il est plus intéressant de rester investi sur l'Ether que le Bitcoin. Et donc là, on est en trimestriel. Bon, l'annuel, il n'est pas très utile, franchement, il y a encore très très peu de bougies, mais on peut toujours tirer quelques petites informations, notamment qu'on a ici marqué un point bas qui pourrait être le début de la tendance, du coup à 0.016, un point haut ici, et que en 2021, donc on a réussi à faire un nouveau point haut, et que ici, cette bougie, elle est, du coup, c'est pas une englobante comme on a vu sur les deux graphiques précédents, mais on a une mèche assez haute ici, une mèche assez conséquente, et on clôture très proche du niveau d'ouverture donc de l'année 2022. Donc au final, l'Ether n'a pas tant baissé que ça contre le Bitcoin. Donc ça montre de la force, de la résilience, alors qu'on est en marché baissier. Et d'habitude, en marché baissier, les altcoins se prennent vraiment beaucoup, beaucoup plus cher que le Bitcoin. Et bien là, du côté de l'Ether, ça a quand même pas mal résisté. Et on le voit aussi sur le mensuel. Pareil, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est sur une tendance haussière au niveau de l'Ether contre le Bitcoin, même si là, depuis pas mal de temps, en fait, on est rentré dans une espèce de compression, donc on fait des plus hauts de plus en plus bas, mais des plus bas de plus en plus hauts. Donc on se rapproche indéniablement de la sortie de ces deux niveaux qui sont donc les 0.08 et les 0.04. On verra si du coup c'est plutôt le Bitcoin qui va superformer l'Ether à long terme ou l'inverse quand on sortira d'un de ces deux niveaux. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'on reste collé donc à la résistance, donc plutôt que l'Ether va surperformer le Bitcoin, et ce même malgré cette année compliquée du coup au niveau du marché crypto. Donc on peut espérer 2023 une clôture au-dessus de cette zone rouge et on verrait de nouveaux niveaux, je pense, au niveau de l'Ether contre le Bitcoin. On enchaîne maintenant avec d'autres actifs qui peuvent influencer le marché des crypto-monnaies, notamment l'indice phare américain, le SP500. Donc lui, il n'a pas fait d'englobante, vous voyez, alors c'est toujours sous attente de la clôture qui est demain, donc autant demain on pourra venir clôturer plus bas, enfin même cet après-midi, lui vu que c'est un indice américain et qu'il ne cote pas le week-end, donc lui il ne lui reste plus qu'une après-midi pour venir clôturer sous les 3700 points qui est le cours d'ouverture de la bougie de l'année 2021. Donc pour l'instant on ne marque pas d'englobante. Donc moi je verrais plutôt un gros range ici qu'on peut dessiner grâce du coup, à ce graphique en annuel entre 4800 points et 3700 points. En revanche on commence à s'installer sous les 3700 points, vous voyez bien que derrière il n'y a pas grand chose. On a un petit niveau ici à 3200. Vous voyez, on a eu la mèche ici qui a été ravalée, plus le cours d'ouverture. On a ensuite ici une petite mèche, mais bon voilà, lui je le compterai même pas, du coup il n'est pas vraiment significatif sur l'annuel. Et ensuite on a donc plutôt ce niveau ici, on a eu la résistance à 2700 points et le support ici à 2700 points. Donc vous voyez, il y a un énorme potentiel de baisse sur l'indice phare américain si jamais on clôture sous les 3700 points. On passe au Nasdaq et là par contre c'est beaucoup plus moche, mais je me devais de vous montrer parce que le Nasdaq c'est l'indice des actifs technologiques, donc qui sont quand même encore plus corrélés en théorie au Bitcoin. Et là, pour le coup, on dirait vraiment que c'est une énorme bulle qui est en train d'éclater. Donc là, on a bien l'englobante. Et si on recherche du support, ça se situe quand même beaucoup plus bas, notamment sur cette zone-ci, ici à 6600 points, 7000 points à peu près avec les mèches. Donc vraiment, cette zone-ci, donc on voit qu'il y a un gros potentiel de baisse encore sur le Nasdaq en vue annuelle.
On peut même descendre encore plus bas. On voyait ici avec l'ATH atteint durant la bulle technologique durant les années 2000 à 4000 points. Bon, là, ça commence vraiment à faire des targets très très basses, mais voilà, c'est ce que nous apprend les graphiques quand on les dézoome, notamment sur de l'annuel, et on voit vraiment qu'ici, il n'y a pas de support, que ça fait plusieurs années qu'on monte en ligne droite, donc attention sur le Nasdaq, qu'on n'ait pas vraiment un dégonflement du coup de cette potentielle bulle pendant plusieurs années. Notamment ce qui se passe actuellement sur Tesla, je vous l'avais passé le graphique, voilà, il y a des supports qui sont bas, il va falloir du temps pour que le cours se remette à plat, et on a notamment Apple qui n'a pas encore cassé vraiment ses niveaux très importants au niveau du moyen terme, et Apple est en train de les travailler. Allez, on va aller voir, comme ça sera plus simple pour vous illustrer ça, mais regardez, si on se place en vue hebdomadaire, ce niveau-ci, d'ailleurs cette semaine c'est décisif, il est peut-être en train de casser ce niveau, donc des 130$. Si jamais on casse les 130$, derrière, il n'y a pas grand chose. On a peut-être ici un petit niveau de support à 100$, mais voilà, c'est vrai que cette action peut aussi très très vite tomber, et elle est fortement capitalisée, donc elle entraînerait les indices à la baisse. Et on va terminer avec l'indice du dollar qui nous a bien fait chier cette année, il faut le dire. Même si pour ceux qui étaient du coup bien exposés en stablecoin, au final vous avez pu profiter de la hausse qui n'a pas été parfaite, parce que regardez, en 2022 quand même on a une grande mèche au-dessus, donc c'est plutôt la deuxième partie de 2022 où l'indice dollar s'est plutôt calmé, et il va venir clôturer, enfin encore une fois, ça dépend de la session de cet après-midi, mais en théorie, il devrait clôturer pile donc sur ce niveau-ci qui est assez pertinent. Vous le voyez ici qu'on a une clôture, une mèche, et potentiellement la clôture donc de l'année 2022. Donc c'est en vert, mais ça devrait être en rouge le niveau, donc c'est plutôt une résistance. Donc est-ce que le dollar va venir marquer un top ici, et du coup ça serait un double top qu'on aurait marqué ici pour venir soit continuer le range ou continuer la dynamique. Et si on prend de l'annuel qui est plutôt baissière, vous voyez un top, un creux, un autre top, un autre creux, un creux encore plus bas, et potentiellement un creux ici. Alors peut-être qu'on va venir réussir à pousser jusqu'à ce niveau-ci qui est assez pertinent, le niveau des 120, et qui nous ferait du coup potentiellement un énorme M ici pour ensuite venir casser à la baisse. Donc voilà, ça c'est clairement les deux targets à surveiller, mais on voit que sur l'indice du dollar, on a donc cette box ici qui est quand même une box où le dollar au niveau du long terme a quand même beaucoup de probabilité de se retourner et de repartir à la baisse. Au niveau des actualités, je vais juste vous partager ce tweet que j'ai posté ce matin, puisque je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, et j'ai pris pas mal de temps sur les graphiques, donc malheureusement il n'y aura pas d'actualité aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine je vais reprendre le rythme normal, je serai de retour chez moi, donc j'aurai mon setup, je pourrai vous faire de bonnes vidéos. Donc là je voulais en fait vous proposer de faire un bilan de notre année 2022, donc venez me partager directement en dessous du tweet ou en privé si vous voulez pas que j'affiche votre nom, votre pseudo, comme ça je le camouflerai. Donc en gros, vous me racontez comment votre portefeuille a évolué, ce que vous avez appris, vos plans pour 2023, votre état d'esprit. Vraiment, je vous laisse le champ libre. Et d'ailleurs, j'essaierai de faire un petit récap sur YouTube, histoire que voilà, là, on partage à tous un peu notre expérience à la communauté, et qu'on essaie d'apprendre un petit peu chacun des erreurs des autres, et de voir un petit peu aussi ce que vous pronostiquez. Je pense que ça peut être cool pour cette année 2023. Au niveau de mon portefeuille, malheureusement, on va terminer l'année sur un point bas. Je passe sous les 13 000 euros, 12 900 € aujourd'hui. Donc pour 2023, je pense qu'il n'y a que ça à faire, c'est essayer de se souhaiter de surperformer, d'avoir un portefeuille plus haut que celui qu'on a aujourd'hui. En tout cas, moi personnellement, je vais travailler je vais essayer de faire les meilleurs choix possibles. Là, je vous mets le petit récap si vous voulez voir les cryptos que je possède. Et je vais vous souhaiter à tous de passer un bon réveillon du 31. Et voilà, je vous souhaiterai la bonne année en temps voulu pour pas qu'on se porte la poisse. Allez, je vous laisse passer un très bon réveillon comme je l'ai dit du coup, et on se retrouve très très vite. Allez, ciao ciao.